Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne l'accident d'avion de Travis Barker. Donc, voilà, l'accident d'avion de Travis Barker, c'est parti. Travis London Barker est né le 14 novembre 1975 à Fontana, en Californie. Il est principalement connu pour être le batteur du groupe pop-punk rock alternatif Blink-182. Il a également été rendu encore plus célèbre ces dernières années de par sa relation avec la célèbre aînée de la famille Kardashian, Kourtney. D'ailleurs, ils vont se marier le 20 mai 2022 en Italie. Il est père de 2 enfants, donc une fille qui s'appelle Alabama Parker et un garçon qui s'appelle London. Il a aussi été, en 2010, le professeur de batterie de Rihanna. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 septembre 2008. Travis Barker va prendre place à bord d'un jet privé. Il s'agit d'un Learjet 60. Le Learjet est un jet d'affaires américain fabriqué par Bombardier Aéronautique à Wichita, dans le Kansas. Il peut transporter jusqu'à 8 passagers et sa vitesse de croisière maximum est de 778 km/h. De nos jours, le nouveau Learjet 60 coûte environ 13 millions de dollars. Ce jet avait donc 2 années d'expérience en vol juste avant l'accident, bien qu'il comptait 108 heures de vol avec 123 cycles de décollage et d'atterrissage. Travis Barker va donc embarquer à bord du jet. Il est accompagné de 2 pilotes, donc il y a Sarah Lemon qui est capitaine, elle a 31 ans et elle avait à son actif 3000 heures de vol, et le copilote qui s'appelle James Bland, 52 ans, 8500 heures de vol à son actif, son garde du corps Charles Steele, son assistant personnel Chris Barker et son ami et collaborateur DJ AM. Le groupe quittait la Caroline du Sud pour se rendre en Californie et juste avant minuit, l'avion va décoller et selon Travis, ils auraient entendu un bruit qui ressemble à un coup de feu. Les contrôleurs aériens affirment avoir vu des étincelles provenant de l'avion. Les pilotes vont signaler au contrôle au sol qu'un pneu avait éclaté et qu'ils devaient interrompre le décollage. Donc Sarah Lemon va essayer d'interrompre le décollage. L'avion va alors s'écarter de la piste, va traverser les grillages qui délimitent l'aéroport et va traverser l'autoroute 302 de Caroline du Sud, avant de s'immobiliser dans un talus et de prendre feu. Malheureusement, Sarah Lemon et l'autre pilote vont perdre la vie, ainsi que Chris Barker, l'assistant, et Charles Steele, le garde du corps. Travis et DJ AM vont réussir à s'extirper de l'avion. Ils vont devoir glisser le long de l'aile pour atteindre le sol. Et apparemment, Travis va essayer d'arracher ses vêtements pour éteindre le feu, en fait. Tout ceci en courant sur la route. Un automobiliste va alors lui crier de se mettre à terre et de rouler sur lui-même pour éteindre les flammes, ce qui fonctionna. Travis va donc être brûlé sur 65% de son corps et va frôler l'amputation de son pied droit. DJ AM, quant à lui, a souffert de brûlures au 3e degré, à son bras et au niveau de la tête. Ils vont tous les deux être transportés au centre des Grands Brûlés en Géorgie. Travis a été hospitalisé pendant 11 semaines et a subi pas moins de 27 opérations chirurgicales. Et concernant DJ AM, je n'ai pas eu de précision concernant son hospitalisation. Il sortira de l'hôpital le 26 septembre 2008. Il faut savoir que Travis Barker, il n'avait pas un mode de vie très sain, c'est-à-dire qu'il consommait beaucoup de substances illicites et des médicaments et beaucoup d'alcool. Et donc, quand il est arrivé à l'hôpital, il était sous influence justement de beaucoup de ces choses-là, voilà, de substances illicites et surtout de médicaments. Et donc, en fait, il ne se souvenait plus de rien. Il ne savait même pas qu'il y avait eu 4 décès dans le crash. Il pensait qu'ils étaient tous hospitalisés et qu'ils étaient tous dans des chambres séparées, en fait. En fait, il ne s'était pas rendu compte que malheureusement, 4 des personnes qui étaient avec lui dans le crash étaient décédées.
Ce n'est que 2 semaines après son admission à l'hôpital qu'il a su qu'en fait, qu'il y avait eu 4 décès durant le crash et il a complètement perdu la tête. Il disait qu'il était devenu complètement fou et qu'il était très très mal, quoi. Durant certaines de ses opérations chirurgicales, il arrivait que des fois, il se réveillait pendant l'anesthésie, en fait, et qu'il était complètement déboussolé et qu'il voulait carrément même se battre avec les chirurgiens, les médecins qui étaient autour de lui. Donc voilà, en fait, il était complètement dans les vapes et apparemment, ce serait arrivé 11 fois. Donc sur les 27 opérations chirurgicales qu'il a subies, il s'est réveillé en plein milieu de l'opération 11 fois. Et il voulait à chaque fois se battre ou prendre la fuite, etc. Donc vraiment, c'était vraiment compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Travis, à ce moment-là, il était végétarien. Et donc, pendant sa convalescence, enfin, durant toute son hospitalisation et sa convalescence, il a décidé de stopper son régime végétarien pour pouvoir récupérer plus vite, pour avoir plus de force, etc. Et aujourd'hui, par contre, il est devenu vegan. Alors, en décembre 2008, DJ AM, donc son nom c'est Adam Goldstein, il a déposé plainte contre la société Learjet et Goodyear. Donc, la poursuite va concerner surtout la négligence de la part des pilotes et du défaut de fabrication d'une partie de l'avion, donc le pneu justement qui a éclaté. Il va demander des dommages et intérêts pour la douleur, la souffrance, l'angoisse mentale, défiguration et pour le manque à gagner financier. Le procès a été réglé par sa succession en 2010, un an après sa mort, car oui, malheureusement, DJ AM, donc Adam, est décédé un an après son accident, soit le 28 août 2009. Son corps sans vie a été retrouvé dans son appartement new-yorkais. Son décès est malheureusement lié à l'ingestion d'un cocktail de nombreuses substances illicites et de nombreux médicaments. Il a été enterré au cimetière juif non loin de Los Angeles. De nombreuses personnalités étaient présentes, bien sûr Travis, mais aussi Lindsay Lohan, Samantha Ronson, DJ Jay-Z Jeff et bien d'autres. Travis, quant à lui, a porté plainte contre les propriétaires de l'avion, mais aussi contre Goodyear et Rubber & Co., une société de maintenance de l'avion. Ils ont donc réglé l'affaire à l'amiable en décembre 2009. Donc voilà, les termes de l'accord à l'amiable sont restés confidentiels, bien sûr. Donc on ne sait pas voilà, quel montant il a perçu pour tout ce qui s'est passé. Donc voilà, vous savez tout ou à peu près tout sur ce qui s'est passé durant l'accident d'avion de Travis Barker et des autres passagers. Donc c'est vraiment c'est triste, hein, c'est triste. En tout cas, une pensée pour les familles des victimes, une pensée pour la famille d'Adam Goldstein, donc DJ AM, qui a survécu à un crash d'avion, mais qui quand même, un an après, meurt de ce que vous savez, hein, on ne va pas prononcer le nom sur YouTube, mais c'est vraiment triste, hein, malheureusement, il a pas supporté tout ce qui s'est passé. Il avait beaucoup de problèmes, voilà, de dépression, d'angoisse, etc. Et voilà, c'était trop. Pareil aussi, hein, Travis Barker, ça lui a provoqué beaucoup de problèmes de dépression, d'angoisse. Il a eu beaucoup d'idées suicidaires pendant des années. Et en fait, il a développé du coup une peur de l'avion, ce qui est tout à fait normal. Et il a réussi à reprendre l'avion pour la première fois. C'était donc en 2022 avec Kourtney. Avec Kourtney Kardashian. Et c'est lui qui dit que c'est Kourtney qui l'a aidé à vaincre sa peur. Et ils ont réussi à prendre l'avion pour la première fois.
Et ce qui est dingue aussi dans toute cette histoire, c'est que Travis, à l'âge de 19 ans, il avait rêvé qu'il était mort dans un accident d'avion. Voilà, il avait fait un rêve comme ça, il avait 19 ans, où il s'était vu mourir dans un accident d'avion. Donc ça, c'est juste dingue en fait, parce que c'est pratiquement arrivé, Dieu merci, il est en vie. Mais c'est fou qu'il ait rêvé de ça et que des années après, il a effectivement eu un accident d'avion. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça serait vraiment bien. Ça m'encourage beaucoup. Et je vous dis donc à très très bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira donc dimanche. À bientôt, ciao!